Regarde autour de toi maintenant. La plupart des hommes aujourd'hui partagent la même maladie, et je parie que tu l'as vu partout. Ils veulent désespérément paraître inoffensifs. Observe-les. Ils adoucissent leur voix en plein milieu d'une phrase quand ils pensent avoir été trop fermes. Ils cachent leurs vraies opinions derrière des propos sûrs et consensuels. Ils rient à des blagues qu'ils ne trouvent pas drôles juste pour maintenir la paix. Ils font semblant d'être détendus, flexibles, compréhensifs, n'importe quoi pour que personne ne se sente menacé par eux. Et quand tu leur demandes pourquoi ils agissent ainsi, ils te diront qu'ils sont simplement polis, respectueux, attentionnés. Mais toi et moi savons ce que c'est réellement. C'est la peur du conflit, la peur du rejet, la peur de se démarquer, la peur d'être étiqueté comme trop intense, trop difficile. Ils se sont convaincus que se fondre dans la masse est une vertu, que rendre tout le monde à l'aise est une réussite, que plaire à des inconnus est plus important que d'être respecté par les personnes qui comptent vraiment. Mais puis il y a toi. Tu ne supplies pas pour être compris. Quand quelqu'un interprète mal tes intentions, tu ne le poursuis pas pour t'expliquer. Tu ne te déformes pas en positions inconfortables pour que les autres se sentent à l'aise en ta présence. Tu bouges différemment, tu parles différemment, tu te tiens différemment. Et à cause de cela, la société moderne n'a qu'une seule étiquette prête pour toi. Intimidant. Tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas? Peut-être pas en face, mais tu l'as ressenti. Les gens disent des choses comme « il est froid »,« il est trop intense »,« il y a quelque chose d'étrange chez lui ». Je n'arrive pas vraiment à le lire. Maintenant, laisse-moi te poser une question. As-tu blessé ces personnes? Les as-tu menacées? As-tu fait quoi que ce soit pour mériter d'être qualifié de dangereux? Non. Tu refuses simplement de te rapetisser pour leur confort. Et cela suffit. Voilà ce que dirait Machiavel s'il pouvait observer ta vie en ce moment. Il ne se soucierait pas de ton apparence amicale en surface. Il ne se soucierait pas du nombre de personnes auxquelles tu souris ou de ta politesse en conversation. Il poserait une seule question. Cet homme est-il facile à contrôler? Car dans un monde bâti sur la manipulation, la pression sociale et le chantage émotionnel, un homme dangereux n'est pas celui qui crie le plus fort ou fait la plus grande scène. Un homme dangereux est celui qu'on ne peut pas facilement plier, acheter ou intimider jusqu'à la soumission. Et ce type d'homme dérange toujours les faibles. Réfléchis-y. Ton calme sous pression rend les gens nerveux. Ton refus de te justifier irrite ceux qui ont l'habitude d'extorquer des explications. Ta capacité à voir clair dans les jeux, les tactiques de manipulation et les comportements faux ne te rend pas populaire, elle te rend dangereuse. Maintenant, cette vidéo ne parle pas de faux alpha behavior. Je ne suis pas là pour t'apprendre à bomber le torse ou à jouer les durs devant des inconnus. Ça, c'est de la performance, c'est de l'insécurité déguisée en confiance. Ici, il s'agit de quelque chose de bien plus silencieux, de bien plus sombre et de bien plus réel. Il s'agit de la conviction dans ton regard qui pousse les gens à détourner les yeux. Il s'agit de ta façon de lire les gens sans qu'ils sachent qu'ils sont en train d'être lus. Il s'agit des cicatrices que tu portes et qui changent ta manière de traverser le monde. Du silence dans lequel tu es parfaitement à l'aise, de l'inconfort que tu choisis délibérément, des opinions dont tu as cessé de te soucier et du mystère que tu protèges comme une information classifiée. Ce ne sont pas des tendances que tu as apprises sur les réseaux sociaux, ce sont des signaux profonds, très profonds, qui révèlent quelque chose sur ce que tu es devenu. Aujourd'hui, nous allons donc analyser 7 signes d'une personnalité dangereuse et intimidante à travers le regard froid et calculateur de Machiavel lui-même. Et si tu te reconnais dans ces signes, comprends ceci. Tu n'es jamais été destiné à vivre comme un ornement inoffensif prenant de la poussière sur l'étagère de quelqu'un. Tu étais destiné à vivre comme un homme que les autres hésitent à contrôler. Avant de commencer, je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Je choisis la force plutôt que le confort. Allons-y. Numéro 1. Le regard de conviction. Le premier endroit où un homme dangereux se révèle n'est pas dans ses mots, mais dans ses yeux. Et tu sais exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Tes yeux ne parcourent pas la pièce à la recherche d'une permission sociale avant de parler. Tu n'analyses pas les visages pour voir si l'on approuve. Ton regard est stable, maîtrisé et totalement assumé. Quand la pression arrive, quand le conflit surgit, quand quelqu'un essaie de t'intimider, tes yeux ne montrent pas la panique. Ils ne cherchent pas une issue. Ils montrent le calcul. Ils montrent que tu analyses, que tu évalues, que tu décides de ton prochain move. Imagine ceci. Tu entres dans une pièce, peut-être une réunion, peut-être un rassemblement social, peut-être simplement une journée ordinaire au travail. Et lorsque tu croises le regard de quelqu'un, il ressent quelque chose. Il ressent du poids, pas de l'agressivité, pas de l'hostilité, juste une présence. Maintenant, compare cela à ce que font la plupart des hommes. Les hommes inoffensifs ont cette supplique dans le regard. Leurs yeux disent « S'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi. S'il te plaît, ne me comprends pas mal. S'il te plaît, continue à m'aimer après ce que je vais dire. » Leurs yeux sont agités, toujours en mouvement, toujours en réaction.
toujours à la recherche de ce petit signal qui leur confirme qu'ils sont encore acceptés, encore approuvés, encore en sécurité dans la hiérarchie sociale. Mais tes yeux, eux, ne demandent rien. Machiavel jugerait un homme sur ce seul point. Ses yeux révèlent-ils quelqu'un qui a déjà choisi son chemin ou quelqu'un qui attend encore la permission de l'emprunter? Un homme dont le regard demande toujours « Que dois-je faire? Comment dois-je réagir? Que pensent les autres que je devrais faire ?» est un homme fait pour être dirigé. Il attend des ordres. Il attend que quelqu'un de plus fort lui dise quoi penser, quoi ressentir, quoi croire. Mais un homme dont les yeux disent « Je sais déjà ce que je fais » ne peut pas être gouverné de la même manière. Tes yeux portent une certitude silencieuse. Et voici ce qui se produit à cause de cela. Quand tu regardes les gens, ils se sentent jugés, pas critiqués, pas attaqués, juste évalués. Ils sentent que tu ne fais pas que les regarder, tu les vois. Tu vois au-delà du rôle que les gens jouent pour le monde. Tu vois leur insécurité cachée derrière leur confiance, leurs mensonges derrière leur sourire, leur faiblesse derrière leur agressivité. Et cela les met difficilement mal à l'aise. C'est pour ça qu'ils font des remarques comme « Pourquoi tu as toujours l'air si sérieux ?» ou « Tu es trop intense mec, détends-toi un peu ». Ce qu'ils disent vraiment c'est « Ton regard me fait sentir exposé et j'ai besoin que tu arrêtes de me regarder comme ça ». Voici la réalité dans laquelle nous vivons. La plupart des gens aujourd'hui ont le regard vide, des yeux collés aux écrans 12 heures par jour, des yeux qui balaient des centaines d'images, de vidéos, de notifications, des yeux qui ne se concentrent plus vraiment sur rien de réel, distraits, dispersés, dépendants du prochain pic de dopamine. Mais toi, tes yeux sont éveillés, concentrés, pleinement présents dans l'instant. Et dans un monde rempli de personnes qui ne regardent plus vraiment rien, ce niveau de concentration devient intimidant. Les gens n'ont plus l'habitude d'être réellement vus. Ils sont habitués à être à peine remarqués, ignorés ou flattés en surface. Mais quand quelqu'un les voit vraiment, profondément, cela déclenche quelque chose de primitif. Ça leur donne envie soit de fuir, soit de se soumettre. Ta conviction apparaît dans ton regard avant même que tu ne parles. Les gens sentent que tu as déjà pris des décisions sur qui tu es et où tu vas. Ils sentent que tu ne demandes ni permission ni approbation. Et c'est précisément ce qui te rend dangereux pour ceux qui ont besoin que les autres restent incertains et faciles à contrôler. Dans un monde Dieu vide et dépendant, la conviction elle-même paraît dangereuse. Écris cette affirmation dans les commentaires. Mon regard ne vacille jamais. Numéro 2. Tu lis les gens au-delà de leurs mots. Voilà quelque chose que tu as sûrement remarqué chez toi. La plupart des gens n'entendent que les mots, mais toi, tu observes les schémas. Quand quelqu'un te parle, tu n'écoutes pas seulement ce qu'il dit, tu observes aussi comment il le dit. Tu remarques des choses que la majorité ne voit pas. Cette légère hésitation avant un mensonge, cette surexplication quand quelqu'un cherche à cacher quelque chose, ce changement instantané de ton quand la dynamique de pouvoir dans la pièce évolue. Et tu te souviens, et c'est essentiel, tu te souviens de ceux qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, de ceux qui disparaissent mystérieusement quand c'est toi qui as besoin d'aide, de ceux qui changent complètement de personnalité selon qui les regarde. Et ce qui te distingue vraiment, c'est que tu ne réagis pas toujours sur le moment. Tu ne confrontes pas les gens immédiatement, tu ne fais pas de scène, tu ne les dénonces pas sur le champ, tu archives simplement l'information en silence, avec soin. Tu laisses les gens terminer toutes leurs performances, tu les laisses jouer leur rôle jusqu'au bout. Puis, sans annonce, tu ajustes la distance. Parfois, tu les écartes progressivement, parfois tu cesses simplement de leur faire confiance pour les choses importantes. Parfois, tu les gardes autour de toi, mais tu ne les laisses plus jamais s'approcher. Machiavel vivait dans un monde fait de trahison, d'ambition et de motivation cachée, et il savait qu'un dirigeant vit ou meurt selon une seule capacité, voir clairement la nature humaine. Tu fais exactement la même chose dans la vie moderne. Tu analyses chaque interaction à la recherche de loyauté, de peur, d'avidité, d'envie. Tu observes les motivations des gens même lorsqu'ils ignorent qu'ils les révèlent. Et non, cela ne fait pas de toi quelqu'un de paranoïaque. Il y a une énorme différence entre la paranoïa et l'observation. Les paranoïaques voient des menaces qui n'existent pas, imaginent des complots partout et pensent que tout le monde leur veut du mal. Mais toi, tu es simplement attentif. Tu vois des menaces bien réelles que les autres sont trop naïfs, trop distraits ou trop avides d'approbation pour remarquer. Tu observes le langage corporel, les variations de ton. Tu fais attention à la façon dont une personne se comporte quand elle pense que personne d'important ne la regarde. Tu remarques comment elle traite les employés de service, la vitesse avec laquelle elle critique ceux qui ne sont pas présents, la facilité avec laquelle elle change de camp quand cela l'arrange. Et ce qui rend les manipulateurs fous à ton sujet, c'est que leurs armes ne fonctionnent pas sur toi. Culpabilité, flatterie, faux charme, manipulation émotionnelle, posture de victime. Ils essaient tout. Et c'est comme s'ils utilisaient une clé qui ne correspond pas à la serrure. Tu vois exactement ce qu'ils font, et ton visage leur montre que tu le vois.
Alors ils t'accusent d'être trop critique, trop analytique, trop froid. Ils disent que tu réfléchis trop ou que tu interprètes excessivement les situations. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils ne peuvent pas te contrôler comme ils le contrôlent les autres. Et c'est un problème pour eux. La plupart des gens veulent être pris au pied de la lettre. Ils veulent que tu crois ce qu'ils disent sans poser de questions, que tu acceptes leurs mots comme vérité et ignores le reste. Mais toi, tu compares les actes aux paroles. Et quand les deux ne correspondent pas, tu sais exactement lequel croire. Cela te rend dangereux pour tous ceux qui vivent de la tromperie, dangereux pour tous ceux qui ont besoin que tu restes naïf et facile à duper. Parce qu'une fois que tu vois le jeu qu'ils jouent, tu ne peux plus être manipulé de la même manière. Quand les gens réalisent que tu vois clair en eux, ils cessent de te percevoir comme inoffensif. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je vois au-delà des mots. Numéro 3. Tes cicatrices de combat ont changé ton aura. Laisse-moi te dire quelque chose sur ta personnalité. La vie t'a chafausé ainsi. Tu as connu une vraie pression financière, celle qui te réveille à 3 heures du matin en faisant des calculs dans ta tête, celle qui te pousse à vérifier ton compte bancaire plusieurs fois avant d'acheter quelque chose aussi basique que de la nourriture. Tu as été trahi par des personnes en qui tu avais confiance, des personnes pour qui tu aurais été prêt à aller à la guerre, que tu as défendu quand d'autres parlaient dans leur dos, des personnes dont tu pensais qu'elles auraient été toujours de ton côté. Et puis un jour, tu as compris qu'elles ne l'avaient jamais vraiment été. Tu as vécu des pertes humiliantes, des échecs qui ont fait tout remettre en question, des moments où tu es tombé si bas que tu ne savais même pas si tu pourrais te relever. Et voici la pire partie. Il y a eu des périodes de ta vie où personne n'est venu te sauver. Aucun filet de sécurité, aucune équipe de secours, aucune famille intervenant avec de l'argent, aucun ami apportant des solutions. Juste toi, le chaos et le choix. Dans ces moments-là, tu avais 2 options, t'effondrer ou t'endurcir. Tu as choisi de t'endurcir. Ces expériences ne t'ont pas seulement appris des leçons que tu pourrais écrire dans un journal, elles t'ont reconstruit physiquement de l'intérieur vers l'extérieur. Elles ont changé ton système nerveux, ta manière de traiter les menaces, ta façon d'évaluer les gens. Tu as cessé d'attendre de l'équité du monde, tu as cessé de croire que tout le monde a de bonnes intentions, tu as cessé de donner l'accès à ton monde intérieur comme des échantillons gratuits au supermarché. Et voici ce que Machiavel comprenait que la plupart des gens ignorent. Il faisait bien plus confiance aux hommes qui avaient vu le chaos qu'à ceux qui avaient grandi dans le confort et la sécurité. Parce qu'un homme qui n'a jamais été mis à l'épreuve n'est qu'une théorie. On ne sait pas comment il réagira sous une vraie pression. Il s'effondre dès que la réalité cesse d'être polie. Alors qu'un homme façonné par les tempêtes est plus difficile à déplacer, plus difficile à effrayer, plus difficile à manipuler. Et cela, tu le portes désormais en toi. C'est présent dans tout ce que tu fais. Même lorsque tu es parfaitement calme, il y a une lourdeur dans ta présence. Les gens la ressentent sans comprendre ce qu'ils ressentent. Tu ne réagis pas aux petits drames parce que tu as connu de vrais problèmes. Quelqu'un qui se plaint d'une commande de café incorrecte ne t'ébranle pas. Quelqu'un qui colporte des ragots sur qui a dit quoi à une soirée ne mérite pas ton énergie. Quelqu'un qui fait une crise pour des désagréments mineurs ne t'entraîne pas dans son chaos. Parce que toi, tu as affronté des enjeux réels. Tu as vécu des situations où les conséquences comptaient vraiment. Alors quand on t'apporte des drames artificiels et insignifiants, tu regardes simplement les gens en pensant « C'est tout ? C'est pour ça que tu es bouleversé ?» Et ils le sentent. Ils sentent que leur mise en scène ne t'impressionne pas. Ils sentent que tu as vu l'obscurité et que tu y as survécu. Les gens ne savent pas comment nommer ce qu'ils ressentent en ta présence, alors ils gardent leur distance. Tes cicatrices sont invisibles, mais elles sont écrites partout sur toi, dans ta façon de te déplacer, dans ta façon de ne pas paniquer quand les plans s'effondrent, dans la manière dont tu gères la pression sans t'écrouler, ni blâmer tout le monde autour de toi. Tu sais ce que le fond du gouffre a le goût, alors les menaces ne te secouent pas comme elles secouent ceux qui ont toujours eu un coussin pour amortir leur chute. Tu as déjà été fauché, tu as déjà été trahi, tu as déjà été brisé, et tu as survécu à chaque fois. Aujourd'hui, tu portes cette survie comme une armure invisible. Les gens fragiles te regardent et se sentent mal à l'aise parce qu'ils sentent que tu es passé par le feu. Eux, non. Ils ont été protégés, mis à l'abri, récompensés pour leur simple existence. Alors quand ils rencontrent quelqu'un forgé par une vraie douleur, ils ne savent pas comment se comporter. Ils n'ont aucun point de référence. Ils peuvent te qualifier de blasé, dire que tu es trop sur la défensive, trop fermé. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tes murs existent pour une raison. Tu ne les as pas construits par peur, tu les as construits par expérience. Tes cicatrices ne te rendent pas amer, elles te rendent immunisé. Et l'immunité paraît toujours dangereuse aux infectés. Écris cette affirmation dans les commentaires. La douleur a forgé ma puissance. Numéro 4. Tu es à l'aise avec le silence. Voici un test.
Peux-tu rester assis 5 minutes dans un silence total sans ressentir le besoin de prendre ton téléphone, de mettre de la musique ou de lancer une conversation? La plupart des gens en sont incapables. Les hommes faibles traitent le silence comme une menace pour leur existence, mais toi, tu le traites comme une arme. Tu ne ressens pas ce besoin brûlant de parler juste pour remplir le vide. Tu ne joues pas des émotions pour divertir les autres. Tu peux rester dans un silence total sans te sentir en sécurité. Pendant que tous les autres cherchent désespérément quelque chose à dire pour briser le malaise, toi, tu restes calme, présent, totalement immoupartable. Et voici ce qui se passe ensuite. Quand tu restes silencieux, les autres commencent à se dévoiler. Ils n'y peuvent rien. Ils justifient des décisions que tu n'as jamais remises en question. Ils partagent trop d'informations que tu n'as jamais demandées. Ils rient nerveusement à des choses qui ne sont pas drôles. Ils surexpliquent des choses simples qui n'avaient pas besoin d'explication. Ils ressentent le poids de ta présence, pas ton volume. Ton silence crée un vide dans la conversation et la plupart des gens se précipitent pour le combler parce qu'ils sont mal à l'aise avec son poids. Alors que toi, tu laisses simplement le silence s'installer, lourd et épais, et tu observes ce que les gens en font. C'est ça le pouvoir. Machiavel le comprenait profondément. Le pouvoir réside souvent dans ce que tu retiens, pas dans ce que tu exprimes. Un leader qui parle trop révèle trop. Il montre son jeu, expose ses stratégies, dévoile sa position. Mais un leader qui écoute attentivement et parle avec parcimonie est dangereux parce que personne ne sait ce qu'il pense vraiment. Tu l'as appris, peut-être sans qu'on te l'enseigne directement. Tes mots ont plus de poids quand tu en utilises moins. Les gens écoutent davantage quand tu ne parles pas constamment. Et quand tu parles enfin, cela frappe différemment. Ce n'est pas du bruit de fond, ce n'est pas du remplissage, c'est un signal. Mais voici comment les gens interprètent mal ton silence. Ils disent « Pourquoi tu es si sérieux? Tu rends tout tellement intense. Allez, dis quelque chose. Pourquoi tu es si silencieux ?» Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Ton silence m'oblige à entendre ma propre faiblesse et j'ai besoin que tu parles pour que ce malaise cesse. » Ils sont mal à l'aise parce que le silence révèle des choses, leur nervosité, leur besoin désespéré de validation externe, leur dépendance au bruit constant pour éviter d'être seul avec leurs pensées. Toi, tu n'as pas ce problème. Tu es à l'aise dans ta propre tête. Tu as fait le travail de te confronter à toi-même. Tu as affronté tes démons dans le calme. Alors le silence ne te fait plus peur. La plupart des gens redoutent le silence parce qu'il les force à se confronter à eux-mêmes. Mais toi, tu l'as déjà fait plusieurs fois. Et maintenant, le silence est simplement un outil de plus que tu utilises. Quand tu es à l'aise avec le silence, tu n'as plus besoin de bruit pour prouver que tu existes. Et cela déstabilise profondément ceux qui en ont besoin. Écris cette affirmation dans les commentaires. Le silence révèle la vérité. Numéro 5. Tu choisis l'inconfort plutôt que la sécurité. Laisse-moi te poser une question honnête. Quand est-ce que tu as choisi pour la dernière fois le chemin le plus difficile alors que le plus simple était juste là? La plupart des gens sacrifieront presque tout pour rester confortable. Sa santé, son potentiel, son respect de lui-même, tout pour éviter l'inconfort. Mais toi, tu es différent. Tu es prêt à sacrifier le confort lui-même pour devenir incassable. Tu entraînes ton corps alors qu'il serait tellement plus simple de dormir. Tu travailles sur tes projets même quand tu n'en as absolument pas envie. Tu dis yes à des choses difficiles, à la douleur physique, aux défis mentaux, à des risques ambitieux qui te font peur. Pendant que tous ceux qui t'entourent cherchent le chemin de la moindre résistance, toi, tu choisis délibérément celui qui en oppose le plus. Pourquoi fais-tu cela? Tu le sais déjà au fond de toi-même. Tu ne fais pas confiance à une vie trop facile. Tu sais que le confort a toujours un prix caché. Et ce prix, c'est la dépendance, la fragilité et une lente dégradation. Chaque fois que tu choisis l'option facile, tu deviens un peu plus faible. Chaque fois que tu évites l'inconfort, tu deviens un peu plus fragile. Chaque fois que tu prends un raccourci, tu perds une partie de ce tranchant qui te garde affûté. Tu le sais, tu l'as vu arriver aux gens autour de toi. Alors tu fais volontairement des choses difficiles. Tu te lèves à 5 heures du matin alors que tu pourrais dormir jusqu'à 8. Tu pousses ton corps dans des entraînements qui font réellement mal. Tu acceptes des projets qui te terrifient. Tu te places dans des situations qui te forcent à grandir, au lieu de rester là où tu es déjà à l'aise. Machiavel a observé quelque chose d'essentiel à propos du pouvoir. Les hommes qui se préparent en temps de paix sont ceux qui survivent en temps de guerre. Tu vis comme si la tempête était toujours sur le point d'arriver. Tu n'attends pas que la vie te force à devenir fort, tu choisis la force maintenant, avant d'en avoir besoin. Tu renforces ton corps pour qu'il ne te trahisse pas quand cela comptera vraiment. Tu affûtes ton esprit pour penser clairement sous pression. Tu élimines les habitudes qui te rendent faible, mou, dépendant. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à ton sujet. Tu ne fais rien de tout cela pour impressionner qui que ce soit. Tu ne publies pas tes statistiques d'entraînement pour des likes. Tu ne te vantes pas de ta discipline en soirée.
Tu le fais parce que tu sais que le monde est fondamentalement imprévisible et que quand tout déraille, et ça finit toujours par arriver, tu veux être le genre d'homme qui est prêt. Ta discipline met les gens ordinaires mal à l'aise. Ils se sentent exposés à côté de quelqu'un qui fait constamment ce qu'ils savent qu'ils devraient faire, mais qu'ils évitent sans cesse. Alors ils ont besoin de te coller une étiquette. Ils te traitent d'obsédé, d'extrême, de trop intense, de déséquilibré. Ils ont besoin de croire que c'est toi le bizarre, parce que si tu ne l'es pas, alors cela signifie qu'eux sont simplement faibles, et ils ne peuvent pas accepter cette vérité. Mais tu t'en fiches de ce qu'ils pensent. Tu ne cherches ni leur approbation, ni leur compréhension. Tu construis quelque chose qu'ils ne peuvent même pas encore voir. Tu te prépares à des batailles dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Pendant que les autres optimisent leur vie pour le confort à court terme, toi tu l'optimises pour la résilience à long terme. Et quand le monde devient dur, et il le devient toujours, tu seras cet homme qui reste calme pendant que les autres paniquent et supplient qu'on les sauve. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je choisis le chemin difficile. Numéro 6. Tu ne te préoccupes pas des opinions. Voici la manière la plus simple de contrôler un homme, le rendre terrifié à l'idée d'être détesté. Une fois qu'il a peur du rejet social, tu peux lui faire presque n'importe quoi. Le pousser à changer ses croyances, abandonner ses valeurs, ignorer son propre jugement, tout ça pour éviter la douleur de la désapprobation. Mais cette stratégie ne fonctionne plus sur toi, n'est-ce pas? Tu ne t'effondres pas quand quelqu'un te désapprouve. Tu ne réécris pas immédiatement tout ton système de valeurs pour t'adapter au groupe qui t'entoure. Tu n'as pas besoin d'un flot constant de validation pour avancer. Tu es arrivé à un point où l'opinion des autres n'a plus sur toi le pouvoir qu'elle avait avant. Tu dis non, sans l'enrober de 5 paragraphes de justification et d'excuses. Tu ne l'adoucis pas avec des explications excessives. Tu ne joues ni la culpabilité ni le regret pour que l'autre se sente mieux face à ta limite. Tu dis simplement non, puis tu avances. Tu t'éloignes des personnes qui te vident. Tu t'éloignes des tendances qui ne correspondent pas à ta direction. Tu t'éloignes des situations qui t'obligent à être quelqu'un que tu n'es pas. Et tu as accepté quelque chose que la plupart des gens n'acceptent jamais. Certains te comprendront de mal pour toujours. Ils inventeront des récits entiers sur qui tu es et pourquoi tu agis ainsi. Et ces récits seront complètement faux. Et tu acceptes. Machiavel savait que tout homme qui sert l'opinion publique ne peut jamais détenir un vrai pouvoir, parce que les décisions réellement importantes s'accompagnent presque toujours de colère, de résistance, d'opposition et de critique. Si tu as besoin de que tout le monde t'aime, tu ne peux simplement pas prendre ces décisions. Tu choisiras toujours l'option populaire au lieu de la bonne. Mais toi, tu as appris à être en paix avec le fait d'être mal compris, à accepter d'être détesté si cela te permet de rester aligné avec ta stratégie intérieure. Cela ne veut pas dire que tu es rude inutilement, cruel ou volontairement blessant. Cela signifie que tu es sélectif. Tu accordes de la valeur aux opinions des personnes qui ont gagné ton respect, celles qui ont prouvé leur loyauté et dont tu fais réellement confiance au jugement. Ces opinions comptent, mais les opinions aléatoires de gens qui ne te connaissent pas, n'ont jamais marché à ta place et n'ont aucun intérêt dans ta réussite, ce ne sont que du bruit. Et les gens détestent profondément cela chez toi. Ils essaient la culpabilité, la honte, la pression sociale, le chantage émotionnel, et rien ne fonctionne comme prévu. Ils comprennent vite qu'ils ne peuvent pas te contrôler en menaçant de retirer leur approbation. Alors ils te traitent d'arrogant, d'égoïste, de froid, de détaché. Parce que dans leur monde, si tu ne te plies pas à leur volonté et ne cherches pas constamment leur approbation, c'est que tu dois être défectueux dans une manière ou une autre. Mais tu t'en fiches de ce qu'ils pensent. Tu ne cherches ni leur approbation, ni leur compréhension. Tu construis quelque chose qu'ils ne peuvent même pas encore voir. Tu te prépares à des batailles dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Pendant que les autres optimisent leur vie pour le confort à court terme, toi tu l'optimises pour la résilience à long terme. Et quand le monde devient dur, et il le devient toujours, tu seras cet homme qui reste calme pendant que les autres paniquent et supplient qu'on les sauve. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je choisis le chemin difficile. Numéro 7. Tu dégages une aura de mystère. Nous vivons à l'ère du trop-plein de confidences, où tout le monde diffuse tout, ce qu'il a mangé au petit déjeuner, ce qu'il ressent à chaque heure, contre qui il est en colère, ce qu'il prévoit le mois prochain, tout son parcours émotionnel exposé en temps réel à des inconnus. Mais pas toi. Tu ne déballes pas toute ton histoire de vie devant des gens que tu viens de rencontrer. Tu ne publies pas chaque détail de tes émotions, de tes projets, de tes faiblesses ou de tes peurs.
Tu partages de manière sélective, intentionnelle, jamais impulsive. Et dans une époque où l'exposition est la norme, l'homme qui choisit de rester partiellement caché devient instantanément suspect et puissant. Les gens aujourd'hui sont véritablement dépendants de l'exposition. Ils ont l'impression de ne pas exister s'ils ne partagent pas leur vie. Ils ont besoin de témoins pour se sentir réels. Mais toi, tu as gardé des choses pour toi. Pas parce que tu caches quelque chose de terrible, pas parce que tu as honte. Tu as simplement compris que tout n'a pas besoin d'être partagé. Tu sais que le mystère est une forme de pouvoir. Voilà ce que les gens ignorent à ton sujet. Ils ne connaissent pas vraiment ton passé. Ils ne savent pas ce qui t'a réellement brisé, ni comment tu t'es reconstruit. Ils ne savent pas ce que tu prépares discrètement en coulisses. Ils ne savent pas jusqu'où tu es prêt à aller si quelqu'un franchit une ligne. Machiavel le comprenait à un niveau profond. Le secret est un levier. Moins les autres en savent sur tes motivations, tes limites et tes capacités, plus il est difficile de te prévoir, de te coincer, de te manipuler. Le mystère, ce n'est pas jouer un rôle, c'est simplement refuser de remettre ta carte intérieure à des personnes qui n'ont pas mérité d'y avoir accès. Quand les gens n'arrivent pas à te cerner, ils sont obligés de te respecter par défaut. Ils ne peuvent pas te balayer d'un revers de main parce qu'ils ne te comprennent pas totalement. Ils ne peuvent pas te sous-estimer parce qu'ils ignorent de quoi tu es réellement capable. Ton mystère crée de l'incertitude, et l'incertitude met les gens mal à l'aise. Ils se sentent légèrement sur leur garde en ta présence. Ils ne peuvent pas te classer facilement, ni te mettre dans une case avec une étiquette simple. Ils commencent à se demander « À quoi pense-t-il vraiment? Que veut-il réellement? Que ferait-il si je le poussais trop loin ?» Et cette incertitude devient une forme de pouvoir en soi, car lorsque les gens ne connaissent pas tes frontières, ils font beaucoup plus attention à ne pas les franchir, et lorsqu'ils ignorent tes limites, ils hésitent davantage à les tester. Tu n'essayes pas d'être mystérieux comme une stratégie, tu es simplement discret. Tu as appris par l'expérience que trop se livrer affaiblit ta position, que les gens utilisent tes vulnérabilités contre toi si tu les offres librement. Alors tu gardes tes cartes près de ta poitrine. Tu laisses les autres voir uniquement ce que tu choisis de leur montrer. Rien de plus, rien de moins. Quand les gens ne peuvent pas te lire, ils cessent de te traiter comme un simple décor et commencent à te traiter comme une variable qu'ils doivent respecter. Écris cette affirmation dans les commentaires. Le mystère est mon pouvoir. Rassemblons maintenant tout cela. Nous avons vu 7 signes, le regard de conviction, la capacité de lire les gens au-delà de leurs mots, des cicatrices de combat qui ont durci ton aura, une aisance profonde avec le silence, le choix délibéré de l'inconfort plutôt que de la sécurité, le détachement réel vis-à-vis des opinions des autres et cette aura de mystère. Ces 7 signes pointent vers une réalité indéniable. Tu n'es pas facile à plier, tu n'es pas facile à acheter, tu n'es pas facile à briser. Et dans un monde qui fonctionne presque entièrement sur le contrôle, la manipulation et la pression sociale, cela te rend dangereux. Mais voici ce que Machiavel voudrait que tu comprennes, et c'est crucial. Être dangereux ne suffit pas à lui seul. Un homme dangereux sans discipline se détruit d'abord lui-même. Il brûle tout, y compris sa propre vie. Il devient le chaos à la recherche d'une cible. Mais un homme dangereux avec de la discipline, lui, modifie silencieusement l'équilibre du pouvoir dans chaque pièce où il entre. Alors si tu t'es reconnu dans ces 7 signes, voilà ce que je veux que tu fasses. Arrête de t'excuser pour ce que tu es devenu. N'autorise plus les gens mous à te convaincre que tu es dans l'erreur parce que tu es difficile à contrôler. Au contraire, affine cela, aiguise-le, dirige-le vers quelque chose qui mérite ton énergie. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes inoffensifs, il en est déjà plein. Des hommes qui acquiescent à tout, qui ne défendent rien, qui peuvent être poussés dans n'importe quelle direction selon qui pousse. Ce dont le monde a réellement besoin, ce sont des hommes capables de supporter une vraie pression sans se briser. Des hommes capables de voir à travers les mensonges et la manipulation. Des hommes capables de rester seuls dans le silence. Des hommes capables de traverser le chaos sans perdre leur centre. Tu n'as jamais été conçu pour être confortable pour tout le monde. Ce n'a jamais été ton rôle. Tu as été conçu pour être efficace, résilient, impossible à manipuler, à acheter ou à intimider jusqu'à la soumission. Ce n'est pas un défaut de personnalité, c'est ton tranchant, c'est ton avantage dans un monde rempli de gens qui plient à la moindre pression. Si tu veux transformer cette présence intimidante en stratégie froide, en levier réel, en véritable contrôle sur la direction de ta vie, tu sais quoi faire. Abonne-toi à cette chaîne, reste ici, continue de regarder, parce que je vais continuer à donner les leçons que la plupart des gens sont trop fragiles, trop confortables, trop effrayés d'entendre. Ce contenu n'est pas pour tout le monde. Il est pour les hommes prêts à arrêter de s'excuser et à commencer à agir depuis une position de force.
Écris cette affirmation finale dans les commentaires. Je suis bâti pour être incassable. On se voit dans la prochaine.